Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Every Nation Marseille, une église pour tout le monde. Vous êtes le bienvenu ici et même quand le confinement a été fini, très bientôt, on va trouver un bon local et on va se rassembler tous ensemble en personne, n'est-ce pas Fiona? Avec grande joie. Donc on est content que vous avez décidé, parmi toutes les églises qui existent et qui sont live dans ce moment-là, vous avez choisi de nous rejoindre, ou peut-être dans la semaine si vous êtes sur Facebook. Et moi, je m'appelle Mathieu Rache, je suis le pasteur de cette église et c'est vrai que vous entendez bien un accent, ça vient du Texas, désolé, mais merci, tous les deux en même temps. Et je suis vraiment ravi d'être là. Je suis en France depuis 11 ans avec ma femme et nos 4 enfants. Et on est ravis d'être pasteur de cette église et d'avoir tellement de bonnes personnes dans cette église. Et si vous n'êtes pas à Marseille, mais vous passez, tu traverses Marseille un jour, s'il te plaît, dis bonjour à nous. Et surtout un dimanche, restez avec nous pour un bon culte. Surtout si on est face à face. Donc, on va prier et après, on va louer le Seigneur ensemble. On vous invite, même si vous êtes agnostique et vous êtes là aujourd'hui, vous vous trouvez un peu en train de regarder notre culte en ligne. C'est un peu comme une messe pour les catholiques, mais un culte pour les protestants. Vous êtes les bienvenus de chanter les chants avec nous, taper les mains, comme vous voulez. Vous êtes chez vous ou avec les amis. On juste vous encourager d'engager avec les bonnes paroles qui nous engage avec Dieu. Dieu veut une relation avec chacun de nous. Et à travers la musique, c'est une des manières qu'il aime bien de nous parler. Donc on va juste prendre un moment pour chanter en louant Dieu. Et avant qu'on fasse ça, on va prier. OK? Donc, prions. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Et on te remercie aussi Seigneur que tu es bon tout le temps. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, on peut faire confiance sur toi parce que tu es un bon Dieu et tu prends soin de nos besoins et même nos envies. Et je bénis chaque personne qui écoute ce message, cette louange. Je prie, Seigneur, vraiment que tu leur touches à travers la musique, le message aujourd'hui, que les gens puissent être en relation avec toi de plus en plus intime. Et merci, Seigneur, que tu protèges ces gens et tu parles à ces gens. Tu révèles qui tu es dans leur vie et dans leurs circonstances exactes et précises. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Allez, Fiona. Bonjour tout le monde. Nous avons un chant de victoire sur nos lèvres ce matin. Amen. Amen. Plus de chaînes, la croix déclare que ton œuvre est accomplie. Je peux vivre enfin libre, car Jésus, tu m'as franchi. Oh, 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 oh. Tu nous libères par ta force, la puissance de ton esprit. Par cette grâce, je veux vivre, car Jésus, tu m'as franchi. Rien ne pourra m'arrêter, non, rien ne pourra me lier. Jésus m'a libéré, vraiment libéré. Je t'exalterai, de tout mon être je te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'as libéré. Oh, 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 oh. Tu me couvres de ta grâce, m'environne et me bénit. Mon âme chante, reconnaissante, car Jésus, tu m'as franchi. Rien ne pourra m'arrêter, oh, non, rien ne pourra me lier. Jésus m'a
je te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé. M'a libéré, m'a libéré. Oh, tu m'as libéré. Oh, proclame-le, libéré, libéré, libéré. Nous avons la victoire. 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 Oh, la victoire. Oh, la victoire. Hey. Je t'exalterai, je t'exalterai. De tout mon être, je te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé. Je t'exalterai. De tout mon être, je te louerai. Et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé. M'a libéré, alléluia. Tu m'as libéré, alléluia. Tu m'as libéré. Libéré, libéré, libéré. Nous avons la victoire. 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 La victoire. Hey, la victoire. Hey, oh. Alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a libéré. 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 Libéré, libéré. Nous avons la victoire. Libéré, libéré. Nous avons la victoire. La victoire. La victoire. Oh, alléluia, Seigneur. Nous avons la victoire. Alléluia. Merci Seigneur pour ce chant de triomphe, ce chant de victoire. Tu es merveilleux Seigneur. Merci pour ta liberté ce matin. Alléluia. Quelle joie d'être dans ta présence Jésus. Quelle joie de te connaître Jésus. Quelle joie, quelle joie. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté
J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à toi, Seigneur. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, je lève ma voix, Seigneur, pour toi. Pour toi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi,
promesse. Merci pour cette vérité ce matin. Que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus. C'est toi, Jésus, qui est venu pour nous sauver. Alléluia. Merci qu'on peut te connaître ce matin, Jésus. Nous allons chanter un chant ce matin c'est une bénédiction. Et ça se trouve dans la Bible en fait. C'est une bénédiction. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Et c'est la bénédiction de la présence de Dieu qui est toujours avec nous. La présence de Dieu dans chaque coin de nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour cette réalité magnifique qu'on peut vivre dans ta présence, qu'on peut vivre avec toi. Nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous. Merci Seigneur pour tous les cœurs qui ont besoin du paix du Seigneur, le paix du ciel ce matin. On libère la paix de Dieu en ce lieu. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi,
jusqu'au coucher. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qui t'inonde. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, dans les larmes et dans la joie. Oh, dans chaque saison de nos vies, il est pour toi, il est pour toi. Sa présence là avec toi. Oh, hallelujah. Moi, je sens vraiment le cœur de notre Seigneur ce matin qui bat pour toi. Son cœur bat pour toi, pour ta famille, pour ta situation. Il bat pour toi. Il est pour toi. Merci Seigneur, ta présence, ta grâce nous suffit. Alléluia, dans nos faiblesses, c'est ta grâce, c'est ta présence. Alléluia, c'est ton amour. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Oui, c'est pour toi. C'est pour toi ce matin. C'est pour toi. C'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Alléluia. Ta grâce est plus grand que tous nos péchés, plus grand que toutes les choses qu'on a fait, plus grand, plus fort. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer de ton amour. Ce matin, oui,
c'est pour toi. Alléluia, c'est pour toi. L'amour d'un sauveur. Oui, c'est pour toi. Un amour parfait. Un amour qui a tout donné. Un amour qui a tout donné. Oui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pour toi et ta famille. Oh Seigneur, on te remercie pour ta grâce ce matin. On te remercie parce que tu es toujours avec nous. Tu as promis de jamais quitter nos côtés. Merci Seigneur pour ta grâce vers nous. Et ce matin, en train de chanter ce chant de bénédiction, j'ai juste pensé à quelque chose. Nous voici le 27 décembre et on approche la fin d'année de 2020. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent qui voudraient vraiment dire au revoir à 2020. Moi d'abord peut-être. Mais je pense que le plus important, la chose la plus importante, c'est de bénir l'année 2020. De vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'on a pu apprendre dans 2020, tout ce que Dieu nous a montré en 2020. Et souvent, c'est difficile de remercier le Seigneur au milieu des dégâts, au milieu des mauvaises circonstances. Mais en fait, ça, c'est la clé pour la grande victoire et de garder notre joie. C'est de trouver chaque jour un moyen pour remercier le Seigneur à travers de n'importe quoi, au milieu des dégâts et des choses qui ne vont pas bien, au milieu des situations familiales qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses à régler, il y a des choses qui sont en désordre complet. On peut sentir complètement perdu, confus dans le nuage. Mais Dieu veut venir dans nos situations. Et la manière le plus efficace pour amener Dieu dans nos situations compliquées, c'est commencer à le remercier. Commencer à reconnaître qu'il est là et il est bon et il est pour toi. Ouais, comme David, il était obligé de s'encourager lui-même parfois. Oh, fortifie-toi dans le Seigneur ce matin. Et oh l'âme, tu te lèves et tu loues le Seigneur et tu remercies le Seigneur. Oh mon âme, lève-toi mon âme et regardez combien Dieu est pour moi. Peu importe ce que je vois, peu importe les choses que je ne comprends pas, Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Il va tout tourner pour le bien. Il va tout tourner pour le bien. Il va résoudre les problèmes. Il va arriver avec sa justice. Il va être miséricordieux parce c'est sa nature. Sa nature est amour. Il t'aime. Donc, est-ce qu'on peut bénir l'année 2020 maintenant? Est-ce qu'on peut le bénir? On va juste faire ça dans notre propre langue, dans notre propre manière, chez toi. Prendre quelques secondes. Je bénis 2020. Je bénis toute cette année. Peu importe ce qui m'est arrivé, je bénis cette année. Et je sais, Seigneur, quand je bénis cette année, je vais rentrer dans le 2021 avec la bénédiction de Dieu. Parce que j'ai béni 2020. Alors je saute une saison, je rentre dans une nouvelle saison comme j'ai sorti la dernière saison. Et donc je bénis 2020 et je rentre dans 2021 dans quelques jours avec la bénédiction de Dieu, avec un cœur reconnaissant et vraiment attaché à tout ce que Dieu va faire. Et les choses qui vont arriver en 2021 vont nous éblouir. Je suis sûr de ça. Il va transformer nos vies. Il va transformer les gens autour de nous. Et même, il y a certains là, tu dis, Nat, tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas mon pote. Mais en fait, oui, eux aussi.
les cas les plus grands, commence à prier et prophétiser leur salut aujourd'hui. Et tu vas voir les choses merveilleuses, les transformations merveilleuses de l'intérieur à l'extérieur par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc on va commencer à avoir notre message tout de suite. Et c'est moi. Donc je vais juste changer mon habit parce que c'est pas la bonne couleur pour aujourd'hui. Donc à tout de suite. Bonjour. Noël vient de se passer. Et qu'est-ce qu'on a appris? J'espère que vous avez pu protéger la signification de Noël dans vos cœurs et dans vos familles. Je prie que votre famille est plus proche à Dieu et son grand amour maintenant qu'avant. Mais sinon, avec la grâce de notre Sauveur, on peut reprendre vite fait la course devant nous, fait pour nous avec lui. Une chose qui me frappe depuis des années, juste après Noël chaque année, est le fait que les gens sont insatisfaits. Peu importe combien de cadeaux ils ont reçus ou donnés, ils ne sont pas contents. Bien sûr, si on a raté la vraie signification de Noël, ça nous laisse complètement dans l'insécurité et irrationnel. Pourquoi? Bon, pourquoi célébrer une fête pour laquelle tu ne crois pas? C'est fou, mais illogique. J'aimerais bien rappeler les athées ou les agnostiques que tu ne crois pas en Jésus, alors tu n'as pas le droit de participer dans les fêtes de Noël. Je rigole un peu. En général, les gens, et ça inclut les suivants de Jésus, ne sont pas satisfaits après une grande fête, une grande évangélisation ou après avoir gagné la plus grande médaille d'or des Jeux Olympiques. Bien sûr, il y a le moment juste après. Ouais, mais ça descend vite fait. Pourquoi? Souvent, c'est parce que nos priorités n'étaient pas correctes. Et quand nous sommes centrés sur le fait de célébrer notre Dieu trinitaire, la vie abondante coulera. Mais si nous bougeons Dieu un peu à gauche ou un peu à droite du centre, c'est qui ou quoi qui prend sa place au centre? Toujours quelque chose ou quelqu'un qui ne peut pas satisfaire. Voici la raison pourquoi on va étudier le 10e commandement aujourd'hui. Donc le passage est Exode 20, 17 qui dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. » Oh, quel commandement, le 10e dans l'Ancien Testament. Mais c'est différent, ces commandements. Il parle des motivations et pensées du cœur. Il dit qu'il y a quelque chose dans le cœur caché, seulement connu par toi et Dieu. Par exemple, si j'ai volé la voiture de mon voisin, il va le savoir. Mais si je convoitais sa voiture, il ne va pas savoir. Le 10e commandement parle franchement du cœur, les attitudes du cœur. Ce commandement nous montre que Jésus est toujours concerné du cœur, pas juste dans le Nouveau Testament. Normalement, on pense que c'est seulement le Nouveau Testament qui fait la connexion entre Dieu et le cœur de l'homme. Mais non, voici, c'est clair que Dieu est concerné depuis longtemps avec l'état des cœurs d'hommes. Voici comment on doit comprendre les choses. On est appelé à avoir une pureté du cœur. Ce n'est pas juste à propos de notre comportement de l'extérieur, mais le comportement du cœur qui compte. Et en fait, ça nous montre combien on a besoin d'un sauveur. Je voudrais partager 2 histoires pour illustrer. Et avant de le faire, il faut se rappeler que les protagonistes du Nouveau Testament qui acceptaient Jésus, tout d'abord, ils étaient les gens conscients de leur besoin d'aide, de leur pauvreté d'esprit, etc. Et très vite, ils sont venus et ils suivaient Jésus. Mais les gens qui ont bien vécu, donné aux autres, sont allés à l'église, etc., ne ressentaient pas le besoin qu'ils ont de Jésus.
Et si vous êtes nommé dans cette catégorie de gens, ce 10e commandement est pour toi. Alors, première histoire, c'est d'un jeune homme riche. Il a eu son diplôme rapidement, avant les autres. Il était top de sa classe. Il a même gagné un master et un bon boulot. Il est devenu gérant d'une grande entreprise. Il a gagné beaucoup d'argent. Il va faire sa retraite quand il veut. C'est la vie parfaite. Il est même connu par ses valeurs. Il est généreux. Il est membre d'église. Il a une bonne famille. Il aide les autres. Et un jour, Jésus arrive. Et le jeune riche demande, en Marc 10, 17, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus donne à plusieurs des 10 commandements. Meurtre, adultère, voler, faux témoignage, honorer les parents, aimer son prochain. Il se sent bien. Il répond dans Matthieu 19, 20, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? À ce point, Jésus applique le 10e commandement avec éloquence. Matthieu 19, 21 dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et cet homme a vécu la bonne vie, mais toute sa vie était à la poursuite de ce qu'il voulait, tout à propos de lui-même. Et le 10e commandement est là pour les gens qui se sentent bien, accomplis, meilleurs que les autres, centrés sur eux-mêmes. Encore le 10e commandement dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ta prochaine, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. La deuxième histoire est de Saül, qui est devenu Paul. Saul est né dans une famille riche. Il a eu la meilleure éducation, la meilleure carrière et tous les contacts politiques pour avancer dans la vie. Et même Paul est arrivé à cette révélation que Dieu cherche à changer son cœur. Paul a dit dans Philippiens 3, 4 à 6. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour et je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, du point de vue du zèle. J'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Romains 7, 7 Paul dit, j'ai connu le péché à travers la loi, tu ne convoiteras pas. Voici Paul qui explique que le 10e commandement, c'est celle qu'il a rendu conscient de son besoin d'un sauveur. Paul était touché pile dans son cœur, frappé, même, on peut dire, brisé. Heureusement, sa réaction était différente que le jeune homme riche. Dieu regarde ton cœur, pas ton extérieur. Le 10e commandement nous tue. Ça tue notre justice de soi. Ça tue confiance basée sur la vie qu'on a vécue. Ça tue la confiance dans nos gains. Ça tue nos accomplissements. C'est comme Dieu dit, je m'en fiche de ce que tu as fait. C'est comme Dieu dit, je m'en fiche de ce que tu as accompli. Toute ta confiance et fierté en toi-même et tes affaires fait sans moi, sans reconnaissance de ma souveraineté, puissance, autorité et intelligence, c'est pour la poubelle. Tout est taché de l'égoïsme, de soi, de péché. Ça compte pour rien. Tout qui compte est la motivation du cœur. Bon. Les médecins nous disent que ce n'est pas nos symptômes qui nous tuent, mais la maladie dans nos corps. Les symptômes que nous avons sont un signe d'une maladie plus profonde. Nos péchés sont un signe d'une condition plus profonde dans nos cœurs. Un problème
à l'intérieur de nous-mêmes. La question n'est pas est-ce que j'ai les symptômes, mais est-ce que j'ai cette maladie? La condition. Peut-être tu n'as jamais commis un adultère, mais la maladie en toi est manifestée dans la manière que tu regarderas une autre personne. Peut-être tu n'as jamais menti, mais est-ce que ton oui est oui et ton non, non? Est-ce que ta parole est toujours fidèle? Peut-être tu n'as jamais commis un meurtre, mais la colère montre la condition de ton cœur et sans contrôle de soi, quel est le chemin on prendra? Ça me rappelle un exemple de l'histoire de l'homme qui priait longtemps après les cultes ou les messes. Il a prié, Seigneur, s'il te plaît, nettoie les toiles d'araignée de nos esprits. Une fois après l'autre, encore et encore, semaine après semaine, monsieur a prié la même prière. Il a même fatigué les autres membres jusqu'au point qu'un homme s'est mis debout et a prié, Seigneur, s'il te plaît, tue cette araignée. C'est l'araignée qui est le problème, pas l'étoile. Et Jésus est venu pour changer nos cœurs, pas juste pardonner nos péchés. Tu sais que le roi David a commis un adultère avec Bathsheba dans l'Ancien Testament. Regardez sa prière de repentance qu'on retrouve en Psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et encore, verset 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David demande que Dieu lave, nettoie et même change son cœur. Il confesse qu'il y a la culpabilité qui a besoin d'être nettoyée et lavée. Mais il continue en disant, crée en moi un cœur pur, au derrière le péché et le cœur. Et David demande à Dieu, change-moi, donne-moi un nouveau cœur. Jésus est venu pour changer nos cœurs. En Exode 17, encore le verset du jour, on va le lire. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Mais Christ nous offre plus qu'un nouveau comportement pour ne pas faire les mauvaises choses. Il nous offre un nouveau cœur. Le prophète Ézéchiel nous a prophétisé en Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » On peut changer notre comportement dans plusieurs manières peut-être. Il y a des organisations qui offrent des étapes. Il y a des médecins qui offrent des chocs électriques peut-être. Il y a toutes sortes de solutions qui existent pour traiter le comportement. Mais est-ce qu'il marche? Peut-être. Mais on ne peut pas changer nos cœurs. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour notre Dieu. Jésus est venu pour changer, transformer, complètement changer nos cœurs. Et quand on reçoit Jésus comme Seigneur de nos vies, on reçoit un nouveau cœur et son esprit est mis en nous pour recevoir de Dieu tout le temps. Être capable d'obéir et marcher dans ses voies pour l'honorer. Ce n'est pas évident, mais possible maintenant. Quand Jésus nous donne un cœur, un nouveau cœur et son esprit, on commence une nouvelle vie avec la possibilité de le glorifier tous les jours, tous les jours. Son esprit en nous nous donne la puissance qu'il nous faut, la sagesse qu'il nous faut et l'amour qu'il nous faut. Ton destin pour ta vie
commence quand tu t'abandonnes à Jésus 100%. Chaque jour, vous aurez les opportunités pour croître, maturer, que le caractère de Christ soit formé en toi, que sa gloire soit reflétée de toi jusqu'au jour de le voir face à face. Voici l'espérance pour le contentement et la vie abondante pour l'éternité. Si on n'est pas content aujourd'hui, je recommande fortement, on revient à Jésus, au centre de nos vies. Est-ce que vous êtes sauvés? Tu as déjà donné ta vie à Christ? Dès que tu fais cela, bravo, mais il faut savoir que c'est que la première étape. Souvent les gens, ils prient pour s'abandonner à Christ, mais ils ne savent pas pourquoi leurs vies sont toujours dans la poubelle. Toujours pareil qu'avant. Parce qu'il faut être intégré dans la famille de Dieu. Où l'enseignement, la communion fraternelle, la prière et le partage du pain et vin se passent régulièrement. Si tu pourrais réussir toute seule, ça devrait déjà se passer. Et si tu pourrais réussir seul, Dieu n'aurait pas dû parler de l'importance des relations et du corps de Christ autant dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas facile d'être ajouté dans une famille spirituelle. Parce qu'il y a des gens là. Et les gens, ils ont des problèmes. Mais ensemble, on peut voir Jésus résoudre nos problèmes, nos conflits, et nous transformer dans notre caractère et comportement. On va plus ressembler à Jésus avec l'aide des autres, mais jamais sans. Peut-être tu n'es pas content aujourd'hui. Peut-être tu as besoin d'être sauvé ou juste intégré dans la famille de Dieu. C'est quoi qui te bloque? Prions. Si vous êtes prêt à donner votre vie à Jésus, je vous encourage de le faire maintenant. On va prier une simple prière à tout de suite. J'aimerais bien, si tu es prêt, que tu pries cette prière avec moi. La prière sera sur votre écran, alors tu pourras juste la lire en haute voix, mais avec tout ton cœur. Dieu entend quand nos cœurs sont engagés. Alors, prions ensemble maintenant. Père Céleste, je reconnais que tu es réel et que tu es saint. Je reconnais qu'il y a une séparation entre nous à cause de mon péché. Je confesse que j'ai péché et j'ai raté la cible d'être parfait. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour mes péchés à ma place. Je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il est Dieu et qu'il a vaincu le péché et la mort. Je suis désolé pour mes péchés. Je te demande de me pardonner et de me purifier. Je me détourne de mes péchés. Et je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça fait du bien? Bienvenue à la famille de Dieu. Mais si vous avez besoin de maturité et sanctification, ou que les mauvaises habitudes soient brisées en Christ, vous êtes déjà chrétien, rejoins-moi dans cette prière. Père, j'ai besoin que tu me transformes par ta grâce et ton esprit en moi. Je veux recentrer ma vie sur toi, que tu sois ma centre, que tu sois mon encre, que tu sois ma boussole, que tu sois la parole vivante pour moi. Je me repens de mes péchés, même mes pensées impures et malsaines. Je te demande ton aide d'approcher mes sœurs ou frères en Christ pour avoir une relation honnête et réelle, où je puisse être moi-même et recevoir la vérité et la grâce pour être transformé. Mon espérance est en toi, Jésus. Merci pour ton pardon. Amen. Alléluia. Si vous avez prié avec moi, s'il te plaît, nous envoyez un message pour signaler que tu fais partie du royaume de Dieu et la famille de Dieu maintenant. Quelle joie! Il y a un petit chat à côté de l'écran, juste répondre que je viens de donner ma vie à Jésus, ou si vous avez décidé de retourner à la famille de Dieu,
au groupe entier pour la sanctification, la maturité, envoie-moi un message. Voici l'adresse mail qui est là. Ou envoie un message sur notre page Facebook Every Nation Marseille. Et j'aimerais bien parler et prier ensemble. Après la bénédiction, rejoins-nous pour un appel Zoom pour discuter le message et prier les uns pour les autres. Alors, la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bon dimanche à tous. Bonne semaine à tous. Soyez courageux. Dieu est avec vous. Il vous aime.